Salut, ici Cancan Benjamin. Je vais vous montrer dans ce tuto comment modéliser le DALL-E que nous avons ici en image 3D sur le logiciel de dessin 3D SketchUp. Alors pour commencer, nous allons d'abord commencer par les préliminaires de SketchUp. Ce qu'il faut connaître avant de faire une modélisation simple. Dans la modélisation 3D sur SketchUp, il y a un outil puissant qu'on appelle l'outil pousser-tirer que voici ici. C'est un outil qui permet de donner du volume à une surface. Par exemple, nous pouvons avoir une surface simple ici. Voilà. Et nous venons là, nous cliquons sur pousser. Hop. Là, nous passons d'une surface à un volume, ce qui est simple. Ok, c'est un outil qui nous permettra de faire assez de merveilles. Voilà, il suffit juste de dessiner un profil, par exemple le profil-ci, un simple profil, et nous extrudons. Voilà ce que ça devient. Nous pouvons faire multiples formes sur cette forme déjà bien établie avec l'outil extruder. Voilà, il suffit juste d'avoir ce qu'on veut à l'idée. Alors, ce qu'il faut noter avec cet outil, nous pouvons aussi faire la perforation. Par exemple, si je fais un cercle là sur cette surface, bien sûr, je peux faire une perforation comme ceci. Voilà, j'ai une perforation. Supposons que ceci est un mur, je pourrais faire facilement une fenêtre ici, créer une ouverture. Voilà, en créant une perforation. Alors, pour notre cas dont nous avons un DALL-E quadruple, avec les dimensions intérieures d'1,50 m par 1,50 m. Nous allons passer rapidement à la modélisation sur SketchUp. Voilà. En unité, nous sommes en centimètres. Nous allons modéliser d'abord le premier 150 par 150. Ok, notons qu'il y a les goussets aussi de 30 par 30. Nous allons copier la ligne ici. On clique d'abord sur la ligne. On appuie sur la touche M. On déplace. On appuie la touche CTRL pour décaler. Donc ça fait 30 cm. Même chose ici. On déplace, CTRL, 30 cm. Nous sélectionnons la ligne ici aussi. On fait la même chose, 30 cm. On répète la même opération pour les quatre coins. Ok, on modélise donc les goussets. Rapidement. Là, on a déjà la dimension intérieure. Voilà, et maintenant, nous allons faire la copie multiple de cet élément que nous avons créé. Nous faisons la sélection de tout cet élément-ci. On appuie toujours sur la touche M. Là, au niveau de ce nœud, nous cliquons avec le clic gauche, CTRL. Comme on a besoin d'une épaisseur de 30 cm, arrivé à ce niveau, nous avons 150 cm de décalage. Nous allons donc mettre 180 cm. Et on fait cette copie 4 fois. C'est-à-dire, je vais mettre 4x là à ce niveau 4x, je tape
Voilà, 4 fois. Donc, on va supprimer le surplus. On a 1, 2, 3, 4. Il revient maintenant de modéliser le reste. Voilà qui est fait. Nous allons faire 30 cm de ce côté, 30 cm ici aussi, 30 cm et enfin 30 cm. Ok, et on supprime les lignes et fait. Voilà. Bon, ces éléments-ci constituent le vide. On va faire la sélection multiple. Je clique dessus et puis j'appuie sur la touche Shift ou CTRL pour la sélection multiple et j'appuie sur la touche Delete. On va rendre cet élément comme composant. Ce qu'on va faire, on va double-cliquer. On double-clique, ça sélectionne toute la surface. On fait un clic droit et créer composant. Créer composant, je vais donner le nom du composant ici, Dalo. Voilà, et cocher toujours la case si remplacer la sélection par le composant et je crée donc mon composant. On va donc supprimer notre bonhomme ici. Voilà, on va ajuster la position de notre élément ici. Ok, voilà, nous avons en quelques minutes défini déjà le profil de notre Dalo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de définir donc la largeur du Dalo. Voilà, pour modifier un composant, on double-clique sur l'élément. Après avoir double-cliqué sur l'élément, le composant est activé. Donc le composant étant activé, on peut mener maintenant des modifications. Voilà, si le composant n'est pas activé, on ne peut pas le modifier. Mais on l'active d'abord avant de le modifier. Et là, on cherche notre puissant outil de tout à l'heure, pousser, tirer. Nous cliquons dessus. Puis là, on clique sur la surface. Là, on oriente la souris, le sens. Et puis, on donne maintenant la dimension voulue. Supposons 600 cm. Voilà à quoi ressemble d'abord notre Dalo. Nous continuons avec la modélisation. Cette fois-ci, nous allons modéliser en L. Alors, comme on disait tout à l'heure, pour modifier un composant, il faut toujours double-cliquer sur le composant. Comme nous avons déjà le premier élément, nous double-cliquons sur l'élément. Ok, supposons que nous avons 2 mètres sur l'axe rouge et 2 mètres sur l'axe vert. Voilà, nous allons former donc ce rectangle. On prend la diagonale. À partir d'ici, nous allons monter de 30 cm ici. Alors, nous créons une surface fermée. Cette surface, nous allons la copier là, faire un double clic, puis toujours sur M, CTRL, on copie ça de 30 cm. Voilà. Et puis on referme aisément la partie ici. Après on supprime donc les lignes inutiles. Voilà. Ok. On va rendre cet élément en L comme composant. Ce qu'on va faire, on sélectionne ici tous ces côtés. Voilà. Qui est fait.
Puis on fait un clic droit, créer composant qu'on va nommer, on laisse vraiment comme ça, on va nommer ça mur, ça va nous faciliter la tâche. Bon, on clique sur, on appuie sur M, on le déplace. Alors voilà ce qui va se passer ici. On va faire un clic droit sur l'élément et ici retourner le long de l'axe rouge du composant. Voilà, on retourne sur l'axe rouge, copie et puis on colle. Ok, nous allons refaire la même opération pour le côté-ci. On double-clique d'abord sur le composant, on met 2 mètres par 2 mètres. Pour ne pas trop contourner, je préfère qu'on rende cette surface une fois en composant. On double-clique, clic droit, créer composant. Ok, voilà, on peut créer plusieurs composants à l'intérieur. Voilà, un exemple double-cliquer comme on avait fait tout à l'heure. On monte sur l'axe Z de 30 cm. Ici, et là on finit là. Ok. Puis on supprime inutile. On double-clique. M. On fait la copie 30 cm. Puis on fait créer maintenant un bleu. Voilà. Voilà qui est fait. Pour sortir d'un composant, on peut soit cliquer seulement, ou bien on fait un clic gauche, ou bien on appuie sur la touche échappe. Ok. Voilà. On sélectionne notre composant. Touche M. Contrôle, on la met ici. Regardez bien ici, c'est l'axe rouge. Donc on va retourner sur l'axe rouge, selon l'axe rouge. Donc retourner le long de l'axe rouge du composant. Ok, pour déplacer, voici, on clique sur cet élément, ou bien on fait le raccourci sur la touche M. Qui est fait. Alors nous continuons toujours la modélisation. Cette fois-ci nous allons faire les abouts. Nous activons donc notre composant. Bien, ici nous allons faire un about qui a une hauteur de 40 cm avec une largeur de 30 cm. Ok, et nous allons l'extruder comme ceci. Même chose ici, on fait 40 cm par 30 cm. On l'extrude. On peut effacer les inutiles. Ok, voilà en quelque sorte la modélisation du Dalo. Et nous allons procéder maintenant à l'application des textures. Pour appliquer les textures, nous allons nous diriger vers cette palette matière ici. Comme notre élément est fait en béton, nous allons choisir le béton. Ici, on a toute une liste, on a asphalte et béton. Ok,
briquet, forme de ciment, nouvel asphalte, ciment poli à effet vieilli. Pour ciment poli neuf, nous allons choisir ciment poli à effet vieilli. Nous appliquons les textures par total.
Voilà, nous sommes parvenus à la fin de notre modélisation portant sur le Dalo quadruple qui est montré sur le rendu 3D que voici. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel et nous vous souhaitons bonne continuation.